À côté de ce geste de reconnaissance, l'État est interpellé par l'Union nationale des établissements d'enseignement privé laïque du Burkina Faso. Interpellation sur les arriérés de paiement de frais de scolarité des élèves affectés par l'État dans ces établissements. Et c'est l'un des points à retenir du congrès de la structure fêtière des établissements privés d'enseignement laïque du Burkina Faso. Le bilan de ce congrès tenu en fin juillet 2016 a été fait à la presse hier. Adama Giti, Rita Sougé et Oumou Sissi. Réviser la structure organisationnelle de l'Union. Voilà l'un des axes sur lesquels se portera les travaux du bureau exécutif entrant. Après plus de 40 ans d'existence, ce 13e congrès était une opportunité pour les membres de l'Union nationale des établissements d'enseignement privé laïque de passer au peigne fin les forces et les faiblesses de l'organisation. Lors de ce 13e congrès qui était sur un thème investi dans le secteur privé de l'éducation, défis et perspectives, nous avons pu non seulement présenter donc les acquis, parce que l'Union a quand même plus de 40 ans, montrer tous les défis qu'il y a dans le secteur de l'éducation et les difficultés et qu'est-ce que nous allons faire pour pouvoir donc ajouter donc du succès et des réussites donc à notre Union. Pour l'organisation, la rentrée scolaire 2016-2017 s'annonce avec des tensions. Des tensions causées entre autres par les arriérés de paiement des frais de scolarité, des affectés du continuum qui reviennent au compte de l'État. Il y a une distinction à faire entre les frais de scolarité que nous réclamons à l'État et la subvention qui est accordée aux établissements. La subvention date de 2006, les frais de scolarité. Ce n'est pas de la subvention, c'est-à-dire que c'est des frais de scolarité que l'État s'est engagé à payer en lieu et place des parents d'élèves. Effectivement, le passif il est élevé, fait 2 milliards. Au regard des difficultés qu'éprouvent les structures de l'organisation à bien fonctionner, elle appelle l'État à prendre ses responsabilités. Elle dit être ouverte à la négociation avec le MENA et invite les parents d'élèves à contribuer au bon fonctionnement de leur établissement au cas échéant.